Salut à tous et à tous, c'est Akbash. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de Lost Belt numéro 1, Permafrost Empire Anastasia. On arrivons vers la fin, section 20 sur 22. On va commencer la Terre tumultueuse. Alors la fin risque d'être très longue, genre peut-être que les trois épisodes, les trois sections vont se diviser en 10 épisodes. Ou peut-être 20. On verra. Jour, nuit, jour, nuit. Eh bien, on serait bientôt à à la frontière de la capitale. Ça devrait être le plus proche qu'on peut aller sans que les Oprichniki nous détectent. Beowulf, Billy, une fois qu'on a garé la bordure, j'aimerais bien que vous trouviez deux bicornes pour tout le monde pour qu'ils puissent chevaucher. C'est important que vous fassiez ça avant que le soleil se couche. J'aurai notre master prendre une petite sieste en même temps. Miss Musashi, toi et moi allons garder un œil sur les choses ici. Ok, on se voit plus tard. Donne-moi donne des nouvelles à la belle au bois dorant. Enfin, je veux dire master. Donc je suis aussi en... je dois aller aussi au truc avec les bicornes. Ok, d'accord. Ah, t'inquiète, ça sera facile. Ok, on sera de retour bientôt. Très bien, soyez... Faites attention les mecs. Ouais, là, je me sens plus motivé là. Pouf. C'est si froid. Il fait si froid. Je ne peux presque pas sentir... Enfin, je peux sentir mon souffle se glacer. Ouais, je serais morte en un seul temps si je n'étais pas avant. Oh merde. C'est vraiment plus que froid ici. Musashi, n'es-tu pas supposé être en stand-by avec Holmes? Avec Holmes? Oh ça. Oh, j'ai juste... je suis passé inaperçu pendant que personne ne regardait. Il n'y a rien que je dois faire à l'intérieur, hein, dans tous les cas. Pardon. En plus, je voulais te parler. Ça dérange si je m'assieds à côté de toi? Non, ça me va. Tu as été en Amérique et dans plein d'autres pays dans l'hémisphère nord. Un nombre de places dans l'hémisphère sud. Et les tropiques, c'est génial. Oh, mais exactement. Où sont les tropiques? Guam? Indonésie? Héhé. Non, c'était en fait Hawaï. C'est vraiment une chance pour moi vu qu'ils parlent japonais et japonais là-bas. Ils avaient même un restaurant udon. Malu, quelque chose, un truc du style. Dans tous les cas, Hawaï était le meilleur. Je m'entendais pas bien avec leur déesse Pele at first, enfin au départ, mais on était de bons amis à la fin. Waouh, tu es vraiment un voyageur, un très bon voyageur, Musashi. C'est comme si tu pouvais rayshift partout quand tu voulais. Tu penses? Enfin, je suis tout le temps en train de finir dans des problèmes, tu sais. Mais tu sembles adorer ce genre de problème. Et tu trouves toujours un moyen de les battre. J'admire vraiment ça. Moi, je ne pourrais jamais espérer de faire ça. Avant, je voulais visiter toutes les places, tous les endroits hors de Chaldea, mais maintenant, cette idée me remplit juste de dread. Dread. De peur. Merde, j'ai cliqué sur le peu. Fuck. Voilà. Cependant, enfin j'ai cru comprendre que ce qu'on... That's Enfin, faut que je traduise parce qu'on l'utilise depuis tout à l'heure, je sais jamais.
que cette lecture à propos des choses et vraiment les expériencer sont complètement différents. Et encore, j'avais le pouvoir de combattre, mais maintenant mon bouclier semble vraiment lourd. Je suis trop effrayé des gens dans cette Lost Belt et de comment ils vivent leur vie. Je vois. Donc c'est pour ça que tu ne veux pas aller en ligne de front. Tu sais, Sarist parlait beaucoup de toi à moi. Je me souviens une fois, elle m'a dit Mash est le meilleur shielder dans ce monde entier. Il n'y a aucune autre fille dans le monde auquel je peux faire confiance autant qu'elle. Bah, normal, c'est le seul shielder dans le Fate, dans l'univers de Fate. Et ça m'a fait que te rencontrer était vraiment étrange. Je pensais que ce qui est arrivé à la fille puissante, qu'est-il arrivé à la fille puissante que Sarist m'a parlé. Mais maintenant, ça fait sens. Si vraiment dit, je sais que je suis seulement relégué à avoir du support. Je déteste savoir que je pourrais être là-bas en combattant en tant que servant. Seulement je pouvais enlever cette peur qui me retient. Donc c'est la peur qui te retient de combattre. Tant aucun. Est-ce que c'est pas ça hors de tes mains? Enfin, je veux dire, qui serait dans le bon esprit de dire qu'ils ne seraient pas effrayés de risquer leur vie en bataille? C'est pas vraiment quelque chose dont tu devrais te sentir mal, vraiment. Hein? Tu veux dire que tu es effrayé aussi, Musashi? Même après avoir vu tant de monde et survivre à des choses incroyables et impossibles. Ouch, j'avais pas réalisé que tu me revoyais comme une sorte de femme gorille. Sans sentiment, bien sûr. Enfin, je veux dire, oui, j'adore les duels. Mais je ne serai jamais pas effrayé de ma vie. Elle, quand il pense, la seule raison que je combats, c'est juste parce que c'est comment je sais faire. Et s'il y avait quelque chose où j'étais vraiment bon, ou quelque chose que je voulais faire, j'aurais abandonné tout ce truc de duel en un seul battement de cœur. Enfin, je veux dire, le fait que je continue à aller d'endroit à endroit sans fin, juste montre je suis juste une personne qui ne peut pas trouver un autre moyen de vie. Mais je m'en fiche. Pour toi, c'est différent. Tu étais habitué à faire ça, et maintenant tu ne peux pas. Avant que tu le saches, tu pouvais donner tout ce que tu avais. Mais maintenant, on dirait que tu n'as plus rien à donner. Et ça te le dit. Vous ne vous êtes jamais battu une bataille où tout le monde, où le monde entier n'était pas de votre côté. Tu n'as jamais été dans un combat où ton adversaire te détestait. Et enfin, les gens de ton adversaire te détestaient. Même si ce que tu as fait était peut-être la bonne chose, ou si tu te sauvais pour sauver des vies, pour quelque chose de terrible. Quand tu y penses, ces sortes de batailles, ils sont juste faire tous tes problèmes ceux de quelqu'un d'autre. Et ça va toujours rendre tes adversaires mécontents, qu'importe comment ils le font. Et maintenant, tu es dans ce monde où il fait très froid, et tu n'as jamais expérimenté ça. Je serais plus surpris si tu n'avais pas tant difficile avec. Alors, que devrais-je faire? Dois-je juste fermer mes émotions comme une sorte de machine? Est-ce que c'est comme ça que tu as réussi à combattre tous les obstacles qui t'ont fait face, Musashi? Pas vraiment. Je me fiche des problèmes de mon adversaire. Je me dis juste que tout le monde a leurs propres problèmes à gérer. Donc si tu les coupes assez facilement, ça prouve que j'avais raison et que leur bataille est finie. Si
Si je ne peux pas faire ça, ils vont finir par me battre. Et ça prouve que je les fous. Et ça, c'est pour ma bataille. C'est le genre de choses dont je suis bon à rien de épéiste. Donc j'imagine que ce que je dis ne va pas vraiment t'aider, Mash. Je vois, donc je suis la seule qui peut résoudre mes problèmes. Enfin, je ne peux pas penser, je ne peux pas... Je voudrais faire mais pas penser... Ah putain, j'en ai marre de cliquer sur ces pubs. Est-ce qu'on va vraiment faire la bonne chose pour l'histoire de ce monde et les gars qui vivent dedans? Faire la bonne chose, hein. Eh bien, que tu les fasses ou pas, tu vas juste devoir repasser ça. Si ça arrive à un choix de vie ou de mort, tu trouveras la réponse assez claire et assez rapide. C'est à ce moment-là que les gens commencent à montrer qui ils sont vraiment. Enfin, tes inquiétudes sont importantes. Et autant valides que n'importe qui. Et tu devrais pas être effrayé de les avoir. Ça, c'est ce que je peux dire. Vraiment, tout ce temps, je pensais que je ratais juste des opportunités. Penser à des choses n'est jamais quelque chose de gâché. Si tu as vraiment état ton esprit, ça va t'affaiblir encore plus que tu pourrais le faire. Enfin, que n'importe qui pourrait faire. Bien sûr, il doit y avoir des temps où physiquement tu n'es bon à rien et que tu ne peux rien, tu peux sauver personne de toi-même. Mais il n'y a rien de plus fatigant que le sentiment constant que tu devrais faire quelque chose quand tu ne peux pas. Enfin, je veux dire, oui, des gens peuvent se sentir complètement overwhelmed par par leur décision, qu'ils finissent par devenir un poids. Mais ça, c'est juste toi. Enfin, ce n'est pas juste toi. Tu es le genre de personne qui tourne tout cela en ta propre force. Quand tout est dit et fait. Donc s'il te plaît, ne te sens pas comme si tu fais quelque chose de mauvais en t'inquiétant à propos de ce genre de truc. S'inquiéter, c'est juste ce que tu dois faire. Crois-moi. Les gens comme toi sont souvent les adversaires les plus effrayants que tu peux combattre. Musashi. Dans tous les cas, ce n'est pas un problème que tu peux résoudre en un jour. Et en même temps, tu m'as eu. Et quand on va combattre Yvan le Terrible, notre plan de réparer ça pour toute l'aide que j'ai eue à Shimusa et à plus. Non, fin de chapitre. Oui. Yaga Moscou. Alors, Berserker et de l'assassin. Est-ce que je prends Beowulf? Allez, on va prendre Beowulf. Et du coup, je vais peut-être prendre un autre caster du coup. Genre toi. Ou alors je peux prendre un autre caster et non, je sais pas. Bon, je peux garder ça, peut-être là je vais mettre genre Berserker, genre toi. Alors. Parce qu'on va combattre des Oprichniki et je sais pas, probablement des démoniaques. Chaldea a assemblé un groupe de mages choisis pour leur aptitude pour Ray Shifting. Dans ceci, l'équipe A avait la tête et les épaules pour au-dessus du monde. Kirshtaria Woudime, le prodige qui a été dit d'être le vrai successeur de l'héritage d'Anibusfer. Ophelia Famrossolon, la Valkyrie des jours modernes. Le Peperoncino de Scandinavia Peperoncino, un homme entier de mystère et aussi joyeux que bien aimé. Beryl Gutt, un mage qui semble qu'il appartient à un gang. Akuta Inako, la taciturne ingénieur misanthropique qui arrive à bien s'entendre avec tout le monde. Deibat Semvoid,
Un homme qui semble être un trou dans la réalité elle-même. Et Match Relate. Le seul succès des expériences de demi-servant. S'il y avait Cadoc, j'ai pas fait gaffe. J'imagine que ça fait de moi le 8ème. Ah oui, ok, celle-là c'est Cadoc. Cadoc aime le plus. Je sais comment je peux être peu capable plus que tout le monde. Ma magie est médiocre et l'histoire de ma famille est pratiquement inexistante. Notre sang ne date seulement d'il y a 200 ans. Rien de quoi être fier. Mais j'ai toujours été choisi comme étant un master. Pas pour ma lignée ou mes sorts, mais avec le pouvoir avec lequel je suis né. Je me sentais déjà comme si j'avais gâché ma vie, donc entendre qu'ils avaient besoin de mon aide était la plus grande joie que je pouvais imaginer. Après que je sois venu à Chaldea et que j'ai rejoint la team A, je pense que mon honneur et mon complexe d'infériorité a explosé positivement. Tous les membres de l'équipe étaient vraiment talentueux. Mashkirate était un test né dans un truc de... Enfin, elle a été élevée par Chaldea. Elle n'était qu'une pièce d'équipement pour une personne. Pas qu'une personne. Au mieux, elle pouvait être comparée à un homunculus. Elle a peut-être les mêmes droits qu'un humain, mais personne n'a d'expectation aussi loin que sa personnalité ou des achievements ou ce qu'elle a réussi à faire quand elle était concernée. Un vrai mage comme Odime doit avoir pensé que juste la voir était assez. J'étais d'accord. Bien sûr. Ni moi, ni Daiba, ni Akuta ont interagi avec elle plus que ce qui était strictement nécessaire. Cependant, je pense que Pépé et Ophélia étaient habitués à l'inviter à manger avec eux, en disant qu'elle faisait partie des filles. Dans tous les cas, la team A avait besoin d'eux. Les autres membres avaient une abondance de force, sans compter leur habilité à Ray Shift. Mais pas moi. Il n'y avait qu'une seule chose que j'avais. Tout ce que je pouvais faire, c'était pouvoir atteindre ma coïncidence chanceuse, qui arrivait que je puisse commander des servants de haute qualité. Oh, t'inquiète, ce n'est pas une coïncidence. Être plus que d'autres choses ne veut pas nécessairement dire que tu es la bonne personne pour restaurer l'humanité, tu sais. C'est juste aussi vrai que même si tu es mauvais à d'autres choses, c'est comme ça que c'est supposé être. Pense-en. Destiny a presque cassé ta porte ici. Oh, quelle image. Donc la seule chose que toi, mon ami, dois t'inquiéter, c'est comment tu fais ta destinée la tienne. Une fois que tu fais ça, Cadoc, tu seras dans ton chemin. Moi? Oh, ne t'inquiète pas. Destiny et moi avons toujours été dans les outs, dans les outsiders. Mais toi, tu viens juste de commencer. Pense-y, la première ligne de protection de l'humanité. Qui ne rêverait pas de ça? N'est-ce pas le plus proche qu'aucun de nous aurait pu devenir un réel super-héros? Ensuite, Pépé a touché mon épaule, comme si pour me dire de ne pas me sentir désolé pour moi-même. Habituellement, j'aime pas quand les gens envahissent mon espace personnel, mais pour une raison, je ne pourrais jamais être fâché contre lui. Il avait raison. Je devais m'occuper de cette destinée, de ravaler toute l'humiliation et les regrets salés que j'avais, et qui m'ont mené à ce point.
La plus grande caractéristique des castors? Eh bien, c'est dur pour moi de dire, mais être des génies... mais être des génies entre des génies, comme je suis. Mais si je devais dire quelque chose, je dirais que les castors sont aussi difficiles de commander un berserker, mais dans un sens différent, vraiment. Enfin, je veux dire, je suis un des bons. Tu sais de quoi je parle, n'est-ce pas? Un vrai mage est tellement dans leur propre pensée et dans leur craft qu'ils ne voient même plus les gens autour d'eux. Donc ne pense même pas t'apprendre leurs secrets. Ton sens de ce qu'est la magecraft va être aussi différent que il pourrait bien venir d'une autre dimension. Ouais, j'avais compris. Mais même, je, je serai avec un castor. Idéalement, après qu'ils aient appris à utiliser leur mana d'abord. J'ai marché dans le coffin, enfin dans le coffin, en faisant du mieux que je pouvais de faire comme mieux sans mon esprit se sent détendu. Bientôt, ma journée pour restaurer l'immunité va commencer dans cette petite ville japonaise de Fuiki. J'ai j'ai demandé des informations à Kuta, mais tout ce qu'elle avait à dire, c'était qu'il y avait rien d'autre de spécial. Peut-être, mais il y a toujours quelque chose qui se passe là-bas. Je ne peux pas laisser ma garde bas. Ma garde. Je peux pas laisser. Enfin, bref. Maintenant, c'est le temps de montrer à tout le monde ce que je peux faire. De prouver que j'ai été choisi pour une. Ah. Donc, tant pis. C'était juste sans aucun but. Ma vie a été volée juste avant que j'ai la chance de prouver comment j'aurais pu être utile. J'aurais même pas pu faire un premier pas. Enfin, au moins maintenant, ça serait fini. Plus de ces complexes d'infériorité qui m'a tourmenté toute ma vie. Au moins, c'est ce que je pensais. Ils ont dit qu'ils ont sauvé l'humanité. Qu'elle a sauvé l'humanité. Une simple fille ordinaire. Le... Juste le bas du bar. Recruté juste parce qu'il devait remplir le quota. Et qui juste arrivait d'être la seule personne à survivre à cette explosion. Elle a appris la scène qui était nôtre. Et elle a accompli quelque chose si grand que personne n'aurait pu dénier ce dont elle valait. Normalement, je pourrais juste ignorer ça. Je pourrais simplement pas me comparer moi-même à n'importe qui d'autre et juste le laisser aller, normalement. Mais quand j'ai entendu ça, j'étais vraiment... j'avais tellement de jalousie en moi que j'ai jamais pu sentir de ma vie. C'est pas... C'est pas juste, c'est pas juste, c'est pas juste, c'est pas juste. Ça aurait pu être moi. J'aurais pu faire tout ce qu'elle avait fait. J'aurais pu même le faire mieux. Hein. Les changements de circonstances confirmés. J'ai une proposition pour vous, ceux qui ont choisi. Et une offre à ceux qui ont été mis de côté. J'ai entendu une voix qui n'était pas la mienne. Une voix si calme, si dépassionnée, et en tellement contraste avec la gravité de ce qu'elle avait à dire. Si tu désires l'acclamation, alors choisis de te réincarner. Si tu désires l'indolence, alors choisis un sommeil éternel. Ça ne fait aucune différence à Dieu. Quel type de choix était donc tout le monde aurait
auraient pris leur chance de survie au-dessus de n'importe quoi. Les 6 autres ont fait le même choix. Et donc chacun d'entre nous a été donné un territoire et un Heroic Spirit. Je suis descendu de ce monde d'un autre. L'arbre de la divinité va remettre ce monde à zéro. Et depuis là, ça va créer une nouvelle mythologie. Détruire l'humanité normale. Construire de nouveaux dieux avec vos propres mains. Créer des lois qui sont capables de m'accepter. Mon territoire, Malosbelt, était une Russie du XXe siècle, où le règne de Ivan le Suprême était... Ivan le Terrible était suprême. Le casteur que j'ai invoqué était Anastasia Nikolaevna Romanova, la tragique descendante de la dynastie Romanov, et la dernière de son héritage. Mais les choses ici ne peuvent pas rester comme ça. Le moyen de y vivre là-bas est complètement différent avec le reste du monde. Le cycle de vie de Ega est lent, mais il accélère. Et cette excuse cassée du tsar pour un tsar, c'est de planifier une invasion sur Losbelt, sans laisser l'arbre de la divinité prendre racine. Ça ne peut pas se produire. Donc je vais le tuer, enfin je vais le neutraliser. Je vais mettre une fin à ce long règne qui dure depuis des siècles et sauver la Russie de sa tyrannie. Pas pour les gars, mais pour elle. Je me fiche dans tous les cas. Eh ben je suppose que ce n'est pas vraiment vrai. Enfin que c'est pas vrai. Je les déteste. Je déteste ces innocents humains qui m'ont tué. Dans tous les cas, je suis humain. Je suis une Romanov. Je ne suis pas Ivan le Terrible. Donc même si je devrais toujours garder cette haine et ne jamais garder ma garde basse aussi longtemps que je vis, je vais unir cette Russie et voir qu'ils acceptent la paix. C'est le vœu des Romanov et notre job. Quand elle dit ça, elle ressemblait juste comme une empereur qu'elle aspirait à être. Ça me va. Si c'est ce qu'elle veut, je ferai tout pour que ça arrive. Je vais faire tout ce que j'ai en mes mains et bouger tout ce qui se trouve dans ses mains. Enfin, dans elle. Je vais même essayer de venir avec quelque chose à propos d'Ivan le Terrible. Ce qui vit de son nom dans tous les sens. S'il trouve ce que je fais, il va me torturer brutalement et me voir mourir pour la seconde fois dans ma vie. Mais je me fiche de mourir. Pour moi, ça ne sera pas aussi misérable que ma première mort. D'accord, Kadok. Il est temps pour toi de te lever. Il est temps de fermer tes dents et de faire face à tes peurs. Souviens-toi, tout ce que tu fais est juste pour ce monde. Bon bah, je vais déjà couper ici, ça fait déjà 29 minutes. Et du coup, on se retrouve au prochain épisode. Ciao ciao.